La cible prophétique de ce mois, c'est tout pour la gloire de Dieu. Amen. Tu m'as pas bien dit Amen. Amen. Dis-moi bien Amen. Amen. Dis-moi bien Amen. Amen. Tout pour la gloire de Dieu. Amen. Nous sommes à l'aube. Tu es à l'aube d'une ère nouvelle. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. C'est un secret lorsqu'on prononce ces paroles de Dieu. Amen. Je rends grâce au Seigneur pour ce deuxième culte. Je rends grâce au Seigneur parce que il a gardé ce ministère jusqu'à présent. Amen. Nos agissements, mes agissements auraient pu conduire à ce qu'il ferme ce ministère. Mais dans sa grâce, il nous a gardés. Il nous a préservés. Pour que nous puissions porter très haut son flambeau. Parce qu'il n'a pas fini avec nous. Et je dis à quelqu'un, Dieu n'a pas fini avec nous. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu n'a pas fini avec nous. Il veut, bien-aimé dans le Seigneur, il veut absolument que le sacrifice de Jésus-Christ dans ta vie ne soit pas un sacrifice perdu. Si on considère que toi, dans ta famille, que toi, tu ne vaux rien, le Seigneur dit que ce n'est pas vrai. Amen. Moi, j'ai donné ma vie et je vais le prouver au monde entier que tu es précieux. Amen. Voilà pourquoi il est en train d'asseoir cette église sur des enseignements de base qui feront que nous ne serons pas ébranlés. Quoi qu'il arrive, tu ne seras plus ébranlé. Amen. Je dis que quoi qu'il arrive, tu ne seras plus ébranlé. Amen. Et l'un des secrets, c'est que toute la gloire dans ta vie doit lui être donnée. Amen. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 10, verset 31, dit ceci. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible parle des choses simples aux autres choses compliquées ou pas. Alléluia. La Bible dit, mon frère, ma soeur, la chose la plus banale que tu fais doit être pour la gloire de Dieu. Dis-moi bien. Amen. Que tu manges, que tu te laves, que tu parles. La Bible dit que tu manges et toute autre chose. Donc il n'y a rien à enlever. Dis à quelqu'un, il n'y a rien à enlever. Donc ça veut dire que toute ta vie doit être pour la gloire de Dieu. Et il dit, ne soyez ni en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. Si tu comprends bien la parole de Dieu dit, ta vie doit donner gloire à Dieu à l'intérieur de l'église et aussi à l'extérieur. Dis à ton voisin à l'extérieur. Quand je me suis converti, mon pasteur m'a raconté une histoire. L'histoire était la suivante. Il y a un frère en Christ qui a décidé de frauder le métro. Lui, il a décidé, parce qu'il dit, je ne sais pas, une réunion, je ne sais pas quoi, il n'a pas d'argent, et il va quand même prendre le métro comme ça. Et au moment où il arrive, il y a le contrôleur, mais il dit, comme c'était dit, je frappe le contrôleur d'aveuglement. Je le frappe d'aveuglement. Tu veux frauder et tu frappes le contrôleur d'aveuglement. Donc, je ne sais pas ce qu'il mais il a décidé. Et puis, Dieu lui dit, mes frères, mon fils, vous êtes là comme ça. Donc, vous regardez comme ça, ça dit, vous regardez si quelqu'un me regarde. Mais vous ne regardez pas si moi je vous regarde. Devant le métro, Dieu te regarde. Amen. Dieu regarde si toi tu te dis chrétien, si tu vas frauder et on va t'attraper, pendant que tu es là, on te colle la contravention. Des frères qui passent, comme ça c'est l'exemple des guérisseurs, et des païens à qui que tu vas évangéliser, passent aussi. Est-ce que ça c'est pour la gloire de Dieu? Non. C'est comme le frère qui allait en boîte. Donc le dimanche, le samedi, il était en boîte de nuit. Je peux parler parce que j'étais un grand danseur. Maintenant je danse pour Jésus. Amen. Je crois que si on compte ici ceux qui ont fait plus de boîtes de nuit que moi, je crois que
ça va être difficile de me battre. L'été, c'est tous les jours que j'allais. Je n'avais pas d'argent, mais on trouvait le moyen de rentrer. Alors on s'est fait des amis, on nous laissait passer. Donc, boîte de nuit, je sais ce que c'est. Donc, le frère, le samedi, il va en boîte de nuit. D'accord? Imagine, hein, il va en boîte de nuit. Et pendant qu'il dansait, il y avait des gens qui étaient là. Jusque-là, pas de problème. Dimanche, il va au culte. On lui dit, frère, avec la soeur, tu vas aller visiter quelqu'un qu'on veut gagner. Et donc le frère dit, Amen. Amen, pasteur, come on. Pasteur, pose-moi là, la main sur moi. Déverse. Amen, prie, va. Tu arrives, ding dong. Ah oui, on s'est rencontrés, d'accord. Donc là, c'est la soeur qui parle. Entre, vous voulez un café? Oui, prenez le café. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Et puis le frère te regarde. Mon gars, tu te rappelles le samedi dernier? Quoi samedi dernier? Samedi dernier. Donc, la soeur, de quoi est-ce qu'il parle? Là, comme on dit, tu gonfles chez lui. Voilà, c'est comme si quelqu'un qui est en train de mourir, depuis 3 jours, il gonfle déjà. De quoi est-ce qu'il parle? Oh, frère. Oh, Macumba, là. Macumba. C'était pas toi qui étais. Quoi ça? Oui, oh. Ça, quoi ça, je les ai fait. J'ai fait le dobolo. J'ai fait le taco. J'ai fait tout. Donc, tu es allé porter l'évangile. Et tu as fait ton visage de très, très saint. Vous connaissez le visage de très, très saint des chrétiens? C'est comme ça. Donc, quand on te voit, tu veux donner, tu veux dire qu'il y a Jésus. Jésus n'est pas comme ça. Donc, frère, au Macumba là, nous étions là, quand tu te dandinais, quand tu roulais les fesses, quand tu faisais ton truc là, et donc tu vas me prêcher l'évangile. Laisse tomber. On va sur le couteau, on va s'arrêter. Pourquoi n'a-t-il pas fait son travail? Il n'a pas glorifié Dieu. Serviteur de Dieu, en train de servir Satan, voit tout. Dieu voit tout. Ce qui est visible et ce qui est invisible. Voilà pourquoi quand il parlait aux Corinthiens, eux ils avaient ramené le monde à l'église. Le monde dit chacun pour soi. Dieu dit non. Dieu dit non, pas chacun pour soi. Chacun pour tous. Amen. Ils avaient ramené, donc, au lieu de manger chez eux, ils ramenaient leur situation à l'église. Ils avaient des sectes. Ceux qui étaient riches mangeaient ensemble et ils négligeaient les autres. Dieu dit ça ne me donne pas gloire. Moi j'ai envoyé mon fils. Il a tout laissé pour tous. Amen. Voilà pourquoi il parlait de nourriture. Mais il ne s'est pas arrêté de nourriture. Il a dit tout. Tout doit donner gloire à Dieu. Amen. Pourquoi? Le verset suivant va le dire. De la même manière que moi je m'efforce en toutes choses. Je m'efforce. Je veux dire à quelqu'un, je ne suis pas en train de t'accuser. Mais je suis juste en train de te demander de t'efforcer. À chercher, à plaire à Dieu et à chercher l'avantage du plus grand nombre afin qu'il soit sauvé. Amen. Tout pour la gloire de Dieu veut dire ma vie doit être un instrument qui reflète la grandeur de Dieu en moi, qui reflète la miséricorde de Dieu en moi, qui reflète la splendeur de Dieu en moi, qui reflète la sainteté de Dieu en moi, qui reflète la miséricorde de Dieu. Dieu ne rejette pas, même le pécheur, Dieu l'accueille. Il dit, pas ton avantage en premier. Chaque chose que tu fais, tu dois te poser la question. Est-ce que quelqu'un en me voyant va chercher mon Dieu?
chaque pensée que j'ai, si la personne peut rentrer dans ma tête, est-ce que cette pensée-là va lui dire, cherche mon Dieu. Amen. La Bible dit que ce qui doit être l'objet de nos pensées doit être vrai, agréable. Amen. Ce qui mérite l'approbation. Pendant que tu me regardes, que je presse dur ou pas, sa pensée, est-ce que c'est une pensée? Si Dieu ouvre ta tête, est-ce que quelqu'un va dire, je vais être comme lui? Paul dit, Église, toute ta vie, ce que tu penses, ce que tu fais, ce que tu as, ce que tu n'as pas, ton comportement, tes attitudes, doivent vous donner envie à quelqu'un de célébrer la grandeur. Amen. Si tu es rancunier, est-ce que la rancune donne envie à quelqu'un de célébrer Dieu? Non. Tu es médisant. Est-ce que ça va donner envie à quelqu'un de célébrer Dieu? Parce que Paul dit, afin que tous soient sauvés. Afin que tous soient sauvés. Dieu vise à travers ta vie le salut de plusieurs centaines. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dieu vise à travers ta vie. Satan t'a fait croire que ta vie ne vaut rien. Peut-être que ta famille, on t'a fait croire que tu es inutile. On t'a fait croire que tu ne représentes rien. Mais Jésus va te dire que tu es un être précieux. Et que le plan de Dieu, c'est de prendre ta vie pour montrer au monde entier et que le monde entier se tourne vers Jésus. Amen. Quoi? On t'a dit que tu es faible. Dieu prendra ta faiblesse pour faire sa grandeur. Amen. On t'a dit que tu es malade. Dieu prendra sa maladie, cette maladie la mettra sur la croix et on verra l'être bien portant. Amen. Quoi? Dans ta famille, les gens sont pauvres de génération en génération. C'est terminé avec toi. Quand tu commences 1000 générations, Dieu dit, je prendrai ta vie pour initier 1000 générations bénies. Mais pour ça, le secret, mets Dieu au centre. Et tout ce que tu fais, pose-toi la question, est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que ça reflète sa grandeur? Est-ce que ça lui donne honneur? Est-ce qu'en te voyant, quelqu'un dit, j'abandonne le péché et je prends la sainteté? Et Dieu dit, c'est dans tout. Dans tout, dans tout. Voilà pourquoi, lorsque vous lisez la Bible nous dit que toi qui es là, et j'aimerais que l'église, tu comprennes, donne un coup de coude à ton voisin. Comme ça, pam, donne un coup de coude. Dis-lui, écoute ce que le pasteur a à te dire. S'il ne réagit pas, c'est que tu ne l'as pas bien tapé. Il ne réagit pas. S'il ne réagit pas, c'est que... Ok, merci. La Bible dit ceci, que toi, tu es créé pour la gloire de Dieu, pour lui donner gloire. C'est ce que Ésaïe 43, 7, verset 7 dit. 43, verset 7 dit. Toi qui te dis chrétien, tu n'es pas créé pour ta femme. Tu n'es pas créé pour ton nom. Tu es créé pour donner gloire à Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Deuxièmement, la Bible dit que tu as été racheté pour ça. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Tu as été sauvé pour que d'autres soient sauvés. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit 1 Corinthiens 6, verset 20. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Dieu dit à quelqu'un, as-tu cru au Seigneur Jésus? Amen. Toute personne qui a cru au Seigneur Jésus ne s'appartient plus. C'est terminé. Amen. Tu étais esclave de Satan, tu deviens esclave de Jésus. Amen. Et c'est tout ton être. Tu ne décides pas de ce que tu vas faire. Dis-moi Amen. Amen. Et la Bible te dit ceci. Comme quand un parent dit à ses enfants, hé, mon fils, ça fait 20 ans. D'abord, tu es né. Donc, je vais parler de la maman. La maman qui dit, fils, quand tu sortais, j'ai souffert. Ça fait très mal. Papa, il n'a pas connu ça. Donc, papa, il peut parler juste. Papa, il n'a pas connu ça. Deuxièmement, je t'ai nettoyé. Je t'ai lavé. Quand tu faisais les caca qui sentaient mauvais, papa trouvait une raison pour aller regarder le match OM Vals.
Moi, je t'ai nettoyé. Je t'ai éduqué. J'ai pris soin. J'ai fait ci. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Donc ça m'a coûté. Qu'aucun enfant ne se réponde quand un parent dit ça lui a coûté. L'éducation, ça coûte. Ça coûte émotionnellement, physiquement, ça coûte financièrement. Pourquoi Dieu dit à quelqu'un, c'est un grand prix que je t'ai racheté. C'est un grand prix que je t'ai racheté. Alors ce grand prix mérite que tu glorifies mon nom. Et de tout ton être. La blague, ça doit s'arrêter. Si même Dieu dit c'est un grand prix, ce prix-là, il a dû payer en laissant son fils venir mourir. La Bible dit quand le temps s'est produit, il a dû détourner sa tête. Il y en a qui disent que c'est à cause de la malédiction. Moi je dis, Dieu a souffert son cœur, mais pour toi il a tourné la tête afin que son fils paye. Donc c'est un grand prix. Un grand prix. C'est un grand prix. Donc pour ça, il dit que tu ne t'appartiens plus. Et s'il t'appartient, tu dois glorifier Dieu. Tu dois donner gloire à Dieu. C'est ce que la Bible dit. La Bible poursuit en disant ceci. Que si tu dis que tu es quelqu'un qui craint Dieu, tu dois chercher à lui donner gloire en premier. Je crains Dieu, mais je fais tout le contraire de ce qu'il me demande. C'est quoi ces histoires? Je crains Dieu, mais je ne pardonne jamais à personne. Il y en a qui se réclament de ça. Moi, si tu tombes entre mes mains, je te pardonnerai jamais. Ça, c'est quelqu'un, il est peut-être diacre, il est peut-être pasteur, il est peut-être... Je parle des gens. Non, je ne pardonne jamais. Même les parents. Toi là, ce que tu m'as fait, je te pardonnerai jamais. Après, tu es à l'église. Nous élevons nos mains vers toi, nous élevons nos mains au papa, vers toi. Le papa là qui t'a pardonné, qui est en toi normalement, il te demande de retenir compte tes enfants. Il t'a demandé ça. Ça, c'est du cinéma qu'on fait. Nous devons changer de dimension. Amen. Ce que Dieu va faire dans cette église, c'est ce que l'œil n'a point vu. Amen. Dans ces territoires. Yes. C'est ce qui n'est pas monté dans le cœur. Même moi, je ne sais pas, mais je sais juste qu'il y a de grandes choses. Amen. Ce que Dieu va faire avec toi. Amen. Ne dis pas que l'âge est avancé. Ne dis pas que c'est trop tard. Ce que Dieu va faire est unique. Amen. Mais Dieu exige que tu lui donnes la gloire. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne peux pas être contre ce que Dieu veut dire. Je crains Dieu. Le psaume 22, 23 dit, vous qui craignez l'Éternel, vous heureux. Ça veut dire que même la louange est pour ceux qui craignent Dieu. Si tu n'es pas quelqu'un qui craint Dieu, qui obéit à sa parole, Dieu n'exige rien de toi. Il dit, toi, laisse tomber. Toute personne qui se réclame appartenir à Dieu doit donner gloire à Dieu avec sa vie. Amen. Tu dis que tu crains Dieu. Pendant que je parle là, si je t'énerve, tu dois commencer à te repentir. Parce que je ne suis qu'en train de te donner le secret de ta prospérité. Amen. Donner gloire à Dieu. Toi, tu crains Dieu, tu aimes Dieu, donne gloire. Et la Bible va dire ceci. Aucun homme, aucune femme n'a à se donner la gloire. Nous verrons la semaine prochaine. Dieu lui-même peut te donner une gloire qui est propre, qu'il a décrétée. Mais il ne t'autorise pas à te glorifier. Il n'autorise personne à s'abonder le torse. 1 Corinthiens 5, verset 6 dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Jacques 3, verset 14 dit, si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas. Si l'amertume en toi ne te donne pas la gloire, ne dis pas que tu es quelqu'un. Si ce que tu fais, tu dis, oh, je sers Dieu, le pasteur ne voit pas. Nya, 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 nya. Le pasteur ne me félicite pas. Tu es en train de te prendre pour quelqu'un. Dieu dit non. Ça ne sert à rien que tu dis, je glorifie Dieu.
Si tu es au centre, le pasteur n'est pas au centre de ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne m'as pas bien dit. Je dis le pasteur n'est pas au centre de ta vie. C'est Jésus qui est central. C'est Jésus qui est la primauté. Alors pourquoi il dit ne vous glorifiez pas? Il n'est pas permis à un homme, et comme je l'ai dit ce matin, il n'est pas permis à un parent de bomber le torse parce qu'il est le parent des enfants. Les enfants sont un don de Dieu. Il n'est pas permis à un père, quand il s'est trompé, de dire à ton enfant, j'ai quand même raison. Il lui est permis de dire, mon fils, je ne suis pas. C'est quelqu'un d'autre. Je ne sais pas pourquoi je parle aux parents ce matin. Il ne t'est pas permis, quand tu as tort, de dire, parce que je suis le père, j'ai raison. Ou la mère. Il n'est pas permis au pasteur, quand il a tort, de dire j'ai raison. Quand tu viens me voir, je dis juste prépare-toi. Si tu me demandes, je vais te demander pardon. Le frère qui est là, on a parlé, je t'ai demandé pardon. Sur le point, je dois te demander pardon. Sur l'autre point, je ne dois pas te demander pardon. Je ne vais pas te demander pardon. Amen. Il n'est pas permis à quelqu'un de se voir supérieur à l'autre. La Bible dit, soumettez-vous les uns aux autres. La Bible dit, voir l'autre comme supérieur à toi. Ça s'appelle là. Hey! Sur toi l'église. Voir l'autre comme supérieur à toi. Moi, je suis le grand pasteur. C'est moi j'ai eu. Donc, non, c'est pas ce que tu veux. J'ai une position. Je suis une autorité. Mais je ne me suis pas supérieur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans la famille, dans la maison, tu dois connaître ta place. Il n'est pas permis à un homme de se prendre pour Dieu. Nous sommes des dieux avec petit d. Ok, qui m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu veut la première place. Dieu veut la première place. Dieu veut la première place. Voilà pourquoi la Bible te dit efforce-toi, parce que ce n'est pas naturel. Quand on vient à Dieu, il nous éduque. Beaucoup ont vécu sans père. Ils ne savent pas ce que c'est un père. Ils ont vécu sans mère. Ils ne savent pas ce que c'est une mère. Ils ont vécu sans autorité. Ils ont vécu sans amour. Ils ont vécu... Mais Dieu donne tout ça. Mais dans tout ça, il dit, tu ne sais pas. Je vais t'apprendre. Est-ce que quelqu'un veut apprendre? Il faut apprendre. Toute ma vie, à chaque fois, ce que je fais, ce que je dis. La première chanson que Dieu m'a donnée, 99, il dit, tout ce que je pense, tout ce que je dis, tout ce que je fais, doit glorifier l'Éternel. Parce qu'il m'a mis à part. Je vais vous le jouer. Vous êtes privilégiés, le premier qui n'ont pas eu. Écoutez bien. Tout ce que je pense, tout ce que je dis, tout ce que je fais, glorifier l'Éternel. Tout ce que je dis, tout ce que je pense, tout ce que je fais, glorifier l'Éternel, car il m'a mis à part pour lui. Dieu t'a mis à part. Tu ne t'appartiens plus. Si quelqu'un m'entend, prenons la décision à Betania. Nous ne nous appartenons plus. Nous ne nous appartenons plus. Nous ne nous appartenons plus. Et donnons-lui gloire. Alors ce jour, c'est le jour de l'introduction de mon message. Et nous allons rapidement dans Luc 17. Et vous allez voir. Parce qu'on doit comprendre. Je dis à quelqu'un, si tu comprends ça, tu as plus.
cette semaine ne passera pas sans que des résultats concrets arrivent. Luc 17, verset 12 me dit ceci. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Lépreux, c'est des gens exclus de la société. C'est des gens sans relation sociale. C'est des gens exclus, comme vous me dites, avec moi. Ceux tenant à distance. Ceux tenant à distance. Loin de Jésus. Or, Jésus est celui-là qui accueille. Jésus dit à quelqu'un, viens. Eux se tenaient à distance. Or, la Bible nous dit, dans Jacques 4, si mes souliers sont approchés, mais eux, ils étaient loin. Toi, il t'est permis de t'approcher. Eux, ils étaient loin. Toi, il t'est permis de t'approcher. Il dit ceci, il levait la voix et dit, Jésus, même, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Si mes souvenirs sont bons, c'est ce que le psaume 107 20 dit. Il a envoyé sa parole. Et sa parole est guérie. La Bible dit des étrangers. Des gens qui n'avaient pas droit comme toi et moi. Es-tu juif? Non. Est-ce que tu es juif? Non. Bon. Donc tu n'étais pas prévu. Tu n'étais pas dans le projet des juifs. Mais Dieu, étranger que tu es, pécheur que tu étais, Dieu a trouvé grâce aux yeux de Dieu. La Bible dit, ne dis pas que dans d'autres cas, comme Jésus a imposé la main, Jésus n'a pas imposé la main. La Bible ne dit pas que Jésus a chassé les démons. La Bible dit seulement, Jésus a dit, allez. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Toi qui m'entends ce matin, Jésus est en train de te dire, crois seulement, reçois que je suis Dieu. Amen. Et que j'apporte ma délivrance. Il leur dit, allez vous montrer. Non seulement allez, mais allez vous montrer au sacrificateur. Allez dire à mon église. Là, ce n'était pas l'extérieur. Mon église qui est incrédule. Mon église qui ne croit plus. Mon église qui s'est habituée à moi. Va leur dire, toi étranger, que je guéris encore. Amen. Va montrer au pasteur qui ne croit plus aux guérisons. Je guéris encore. Amen. La Bible dit, il a parlé juste. Est-ce qu'on est d'accord? Il a juste parlé. Je prie que Jésus, la parole de Dieu circule maintenant. Et qu'il touche quelqu'un. Et qu'il libère quelqu'un. Il libère quelqu'un. Que ta foi reçoive la guérison. Que ta foi reçoive la restauration. Que ta foi reçoive la délivrance. Va à l'église, va leur montrer. Et la Bible dit que pendant qu'ils y allaient, c'était au pluriel, il arriva qu'ils furent guéris. Leur foi, leur obéissance a suffi. Je dis à quelqu'un, juste ta foi sur Dieu te dit reçois. Dieu te dit reçois. Amen. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifiant Dieu à haute voix. Il est revenu sur ses pas. Il n'est pas allé tout droit, comme beaucoup. Oh, j'ai eu ça. Venons, on va aller au Macumba, on va fêter ça. Beaucoup de chrétiens reçoivent. Ils organisent une fête d'action de grâce sans Dieu. Oui, c'est une fête. C'est un temps convivial. Action de grâce, mais sans Dieu. L'action de grâce est pour Dieu. Combien reçoivent le travail? La première chose qu'ils appellent les amis, c'est on va pas boire un coup. Dites la vérité. C'est pas. Ta promotion, tu payes d'abord un café au collègue, non? Hein? Ta promotion, tu payes d'abord un café au collègue? Non. J'interpelle quelqu'un. Parce que la promotion encore arrive. Mon esprit se déplacera pour voir ce soir. Mais la Bible ne dit pas qu'il a commencé à aller payer le café. Il est revenu sur ses pas. Alléluia. Il est revenu sur ses pas. Et la Bible nous dit ceci. Glorifiant Dieu à haute voix. C'est-à-dire donnant le mérite à Dieu à haute voix. Disant que Dieu est grand.
disant que Jésus est Dieu, disant qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça, disant les merveilles de Dieu. Combien de fois nous ne voulons plus dire, nous trouvons tout normal. La guérison c'est normal, la délivrance c'est normal, la paix c'est normal, tout est normal, tout est normal. Non. Non. Oh les païens, on savait, toi tu es éclairé. Tu sais que le souffle c'est Dieu qui donne. Tu t'es levé aujourd'hui, oh je me suis réveillé. Combien de fois on doit changer le langage? Dieu m'a réveillé. Amen. J'ai trouvé une femme, non, Dieu t'a donné une femme. Amen. J'ai trouvé le travail, Dieu m'a donné un travail. Amen. Alléluia. J'ai dragué la sœur, non, Dieu t'a donné une femme. Amen. Combien on doit changer de langage? J'ai des enfants, non, Dieu t'a donné des enfants. Amen. Qu'avons-nous que nous l'ayons reçu? C'est ce que la Bible dit. Mais ce homme, il a vanté les mérites de Dieu. Il a vanté, il est revenu à Dieu. C'est-à-dire qu'au lieu même d'aller à l'église, il est d'abord allé vers Dieu. Amen. Oh, je prie que ce soit ton partage. Amen. Avant de venir témoigner ici, Dieu m'a fait. Non, pas témoigner devant Dieu. Oh Dieu, je te rends grâce pour ce que tu as fait pour moi. Amen. Il est retourné à Dieu. Et la Bible nous dit, non seulement autrefois, il est tombé à ses pieds. Il lui a rendu grâce. C'était un Samaritain. 3 fois dans l'histoire, Jésus insiste sur le fait que c'était quelqu'un qui n'avait pas droit. Toi et moi, nous n'avions pas droit. Regarde ma peau. Je n'ai aucun lien de parenté avec Abraham. Mais en Jésus-Christ, je suis devenu fils d'Abraham. La Bible dit que les promesses à Abraham sont les miennes. Le salut premier est devenu mon salut. J'ai droit à la guérison. J'ai droit à la délivrance. J'ai droit à la multiplication. J'ai droit à la promotion. J'ai droit en Jésus-Christ. À tout. J'étais étranger, pécheur. Mais Dieu a trouvé. Le sang dit, ta grâce m'a trouvé. Le sang majesté dit, ta grâce m'a trouvé. Que personne ne bombe le torse ici. Mon papa est pasteur, laisse tomber. Ça ne sauve pas. Ma maman est diaconesse ou prophétesse avec un grand P. Ça n'a jamais sauvé. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Cet homme est revenu. La Bible, l'étranger. Jésus dit, ne s'est-il trouvé que cet étranger? Je prie que ce soit ton partage. Fais la différence. Il faut faire la différence auprès de Dieu. Fais la différence. Quand tout le monde se tait, personne ne veut vanter les mérites de Dieu. Lève-toi. Vante les mérites de Dieu. Si personne ne veut, oh, toi qui fais du cinéma, laisse-moi faire. Je suis un grand acteur. Et mon producteur, c'est Jésus. J'ai raconté comment j'énervais les gens à ma conversion. J'ai une chaussure, je viens dire, on m'a donné chaussure. Dieu m'a donné chaussure. Je mange, je ne sais pas quoi, je dis, j'ai mangé ça aujourd'hui. Tous, j'énervais les gens. Ma prière, c'est que tu énerves l'autre. Amen. Énerve-le. Si tu plais à Dieu. Parce que tu vas l'énerver, Dieu va continuer de te bénir. Et plus il s'énerve, plus Dieu t'élève. Que tu l'énerves et que ton élévation augmente. Tu sais pourquoi? Parce que ton élévation va le contraindre à chercher Jésus. Il va se dire, parle-moi de ton Jésus. Et il me dit, tu m'as énervé quand même. Mais tout le temps en train de témoigner. Il n'y a que toi que Dieu fait. Je vais te donner le secret. Maintenant, prends un cahier. Quand tu m'as beaucoup de tape les choses, ce sera de copier. Et tu lui expliques. Je rends grâce à Dieu. Parce qu'il m'a sauvé. Il m'a fait ci. Tu as le temps. Même une journée, ça ne va pas finir. Prends le cahier. Tu commences. Et puis il va dire, au fait, moi aussi, il m'a sauvé. Et tu vas dire, ah bon? Mais pourquoi tu ne fais pas jouer en moi pour le louer? Oh, moi aussi, il m'a donné un mari. Ah bon? Et pourquoi tu n'es pas jeune? Ah bon, vraiment, je vais faire comme toi. Amen. Et vous allez être élevé à 2. Amen. Si 2 sont élevés, ça va se multiplier à 4, 6. Bien être dans le Seigneur. Le diable peut venir se montrer ici. On va dire gloire à Dieu. Amen. Et il va partir. Amen. Dieu veut trouver. Ne s'est-il trouvé que Geoffroy?
ne s'est-il trouvé que Milène, c'est ça? Milène. Oh, vous savez. Parlez là. Dieu veut dire, ne s'est-il trouvé que tu es là pour me louer? Et là, tout le monde va dire, non, 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 Seigneur, moi aussi je suis là. Moi aussi je suis là. Dieu cherche une église qui ne donnera la gloire à personne qui serait à Jésus-Christ. Dès que tu commences, la délivrance commence. Et Dieu se lève et à l'instant, ses ennemis sont en déroute. Ce homme, la Bible nous explique que Jésus a remarqué ce qu'il a fait. Un, il a constaté l'œuvre de Dieu. Combien nous ne constatons plus ici, mon frère. Quand tu vas et tu reviens, c'est une grâce. C'est normal. On quitte la maison, on ne dit plus gloire à Dieu. On revient, on ne dit plus gloire à Dieu. C'est normal. La Bible dit, il a constaté. La Bible dit que tous les jours, je dois vanter le Dieu. Tous les jours, à chaque instant. Tu veux le miracle, Dieu dit, je vais arrêter. Parce que ce que je t'ai déjà donné, tu trouves ça banal. Un, il a constaté. Deux, il est revenu. Trois, il a vanté ce que Dieu a fait. Quatre, il a reconnu Jésus comme Dieu, il s'est humilié. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux hommes. Ton élévation s'est arrêtée le jour où tu as décidé de ne plus t'humilier devant Dieu. Je sais de quoi je vous parle. Quand Dieu commence à nous utiliser, sans rien faire, tu regardes la personne qui Seigneur, visite-le. Grande visitation. Tu pries, la personne a une requête. Seigneur, tu te présentes la personne. Réponse. Ça marche. Ça marche, hein? Donc, quand tu prêches, avant de prêcher avant, tu disais, oh Seigneur, je te donne la gloire. Parle. Maintenant tu arrives. Amen, amen. Bon. Tu commences à prendre tes aises. Comme dans ta famille, tu es l'intercesseur en chef. Le frère, quand tout le monde les requêtes à toi, ça marche. Donc tu vas commencer à imposer à Dieu les requêtes. Je vais commencer à imposer à Dieu les prédications. Seigneur, moi je pense que l'église a besoin de ça. Ou tu vas commencer à imposer au pasteur la prédication. Pasteur, la sagesse que Dieu m'a donnée, je sens que l'église a besoin de ça. Frère. Donc quand le jour où Dieu m'a appelé, il m'a dit que tu es mon conseiller. On prend ses aises. Je sais de quoi je vous parle. Et puis Dieu fait quelque chose. Dieu ne sera pas Michael Jackson. Il va faire le boom que tout le monde va voir. Tu vas avoir l'impression qu'il est là. Et il se retire tout doucement. Tu vas travailler. Oh, son nom est invoqué, non? Les choses vont continuer. Quand tu dis Alléluia, les gens commencent à dire, oh, il n'est plus là. Il n'est plus là. Tu vas commencer à te sentir vide. Tu vas commencer à te sentir seul. Pourquoi? Parce que tu t'es pris pour Dieu. Tu t'es pris pour l'auteur des œuvres. Les œuvres sont préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Amen. Merci Seigneur. Ton succès est préparé d'avance pour que tu le pratiques. Amen. Dès que nous commençons, Dieu se retire. À ce moment-là, notre élévation s'arrête. Si tu as la grâce, il te bloque là-bas. S'il est vraiment fâché, tu tombes. Tu fais ce qu'on appelle la chute. Il faut recommencer. Mon frère, ma soeur, ce matin, comme c'est mon introduction, Dieu veut que toute ta vie soit pour manifester sa grandeur. Quand quelqu'un voit ta vie, parce qu'à l'intérieur de l'église, il y en a qui comprennent, ah Dieu, non. La chose la plus extraordinaire, c'est quand les païens voient ta vie et ils disent, oh, frère Antonio, amène-moi vers ton Dieu. Amen. Là, tu sais vraiment que tu donnes gloire à Dieu. Amen. Le temps est arrivé où nous devons décider à qui nous allons donner gloire à notre vie.
Mon frère, ma soeur, je connais un pasteur. Je l'observe. Je suis devenu un observateur. Quand tu as trimé, tu dis, Seigneur, montre-moi les secrets. Il dit, ok, regarde tel. Le pasteur, si tu le vois comme ça, il peut s'asseoir au milieu de vous. Tu vas. Les gens ont une image des pasteurs. Tu vas dire qu'il n'est pas pasteur. Il est là pour nettoyer les chaises. Comme si pour nettoyer les chaises, on a une image. Hein? Il y a des gens qui ont des images. Toi, je te vois, comme quelqu'un m'a dit un jour, à ta tête, toi, tu es juriste. J'étais à bon. À ma tête, je suis juriste. À quoi tu vois ça? Ah, ta façon de t'habiller, pardon, je suis économiste. Ah! Bon, c'est pareil, vous. Cet homme, quand tu le vois, tu dis, mais pourquoi, Seigneur? Mais c'est l'un des plus grands pasteurs du monde. Quand je dis l'un des plus grands, ce n'est pas non. C'est dans son église, tous les jours, les gens se convertissent. Un grand pasteur, c'est quand dans son église, il y a des conversions tout le temps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce n'est pas le nombre de voitures. Le nombre de conversions. Amen. Je dis, mais Seigneur, comment? Il dit, mais le pasteur ne peut pas me répondre. Mon secret, je ne regarde pas aux hommes. Tous mes yeux sont constamment sur le Seigneur. Amen. Cela doit être notre partage. Amen. Si mes yeux sont sur lui, toute ta vie, quand on va te ramener le gossip, tu vas dire, frère, je n'ai pas le temps parce que je regarde à ce que Jésus doit me dire. Amen. Alors ce matin, la Bible dit que ne s'est-il trouvé que cet étranger. Es-tu encore étranger de la maison de Dieu? Si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu n'es plus étranger. Tu es l'enfant de la maison. L'enfant de la maison doit pratiquer l'éducation de la maison. Moi, je n'accepterai pas que Élisée se comporte comme quelqu'un qui vient d'une autre maison. Un enfant qui entend d'autres choses d'une autre maison, le parent sait. Il dit ça, ce n'est pas moi qui t'ai appris. Dieu nous apprend, si tu es dans quelqu'un de la maison, Dieu t'apprend le comportement d'un enfant de la maison. Ce comportement, c'est de donner gloire à Dieu dans tout. Alléluia. Alors pour ça, en fait, dit Seigneur, comme c'est un enseignement, je me suis rendu compte qu'en fait, donner gloire à Dieu, il y a plusieurs aspects. Et c'est ce que nous verrons dimanche prochain. Cet exemple-là m'a troublé. Quand Jésus dit, ne s'est-il trouvé cette personne? Ça veut dire quoi? Que cette personne a eu la révélation. Parce que quand il a fait ça, si nous pouvons retourner dans la Bible dit que non seulement il a eu la guérison, mais il a eu quoi? Le salut. Et j'ai dit ce matin que il y a deux catégories. Les pasteurs ont deux conceptions de ça. Il y a ceux qui ont fait la grande théologie, qui disent que non, Jésus n'est pas allé à la croix, donc Jésus a menti quand il a dit que sa foi l'a sauvé. Moi, je n'ai pas fait la théologie, je crois en la parole de Dieu simplement. Jésus a redonné la foi de cet homme. Après la croix, cet homme a déjà reçu le salut. C'est la foi qui sauve. Il a eu la guérison. Il a eu le salut. Lorsqu'on donne gloire à Dieu, tu n'as jamais ce à quoi tu t'attends, tu as plus. Oh, tu ne m'as pas bien dit. Tu ne m'as pas bien dit. Amen. Tu désirais un enfant, c'est toi que tu vas avoir. Amen. Ah, moi, j'ai la grâce pour les enfants. Je commence à libérer pour les femmes. Là. Les femmes qui doivent se marier, faites attention à votre Amen. Faites attention à votre Amen. Tu voulais juste un master, c'est un doctorat que tu vas avoir. Je m'arrête là parce que vous ne dites pas bien Amen. Amen est trop faible pour ce tu voulais juste la carte de séjour, c'est la nationalité. Voilà, là vous êtes derrière. Sachez que si c'est la nationalité, c'est pour servir.
Moi, mon contrat, quand j'ai négocié la nationalité, j'ai dit que j'irai prêcher partout. Et il m'a pris au mot. Mais du coup, je ne peux aller partout. Alléluia. Alors, nous verrons dimanche prochain 8 aspects de la gloire de Dieu. Je voudrais vous montrer. Et on va prendre grâce. L'enseignement nous donne l'avantage sur le temps. Quelques avantages. Je reprends. L'enseignement nous donne l'avantage sur le temps. C'est-à-dire que là où les gens vont chercher, parce que toi tu connais, tu es déjà devant. Alléluia. Donc donner gloire à Dieu, c'est des ensembles, des groupes d'actions, des groupes de choses à faire. Premièrement, c'est se tourner vers Dieu par rapport à ses intérêts. Quelqu'un qui veut donner gloire à Dieu doit d'abord chercher les intérêts de Dieu. Si tu ne cherches que ton propre intérêt, quand je dis je sors, je donne gloire à Dieu, tu dois fermer ta bouche. C'est chercher l'intérêt. Si tu n'y arrives pas, la Bible dit que Dieu va t'aider. Deuxièmement, donner gloire à Dieu, c'est l'aimer, c'est croire, c'est obéir, avoir confiance et le servir. Troisièmement, c'est se tourner vers Dieu par rapport à ce qu'il est. Cet étranger a eu la révélation de qui Jésus était. Il n'a pas juste pris la bénédiction, il a eu la révélation de qui il est. Alléluia. Quatrièmement, c'est se tourner vers Dieu par rapport à ses œuvres. J'ai mon fils qui a eu Andrew. Il a eu son bac. Et il a fait un témoignage, j'ai dit, frère, ça c'est pas le témoignage. Je vais raconter. Et lui-même, il racontera mieux que moi le mois prochain. N'est-ce pas, Andrew? Tu donneras le détail. Ce que Dieu fait ne jamais banal. Il faut dire vraiment ce que Dieu a fait. Donc se tourner vers Dieu pour vanter ses œuvres. Cinquièmement, c'est donner place à son nom. Le nom de Jésus-Christ est attaché à sa personne est attachée à son nom. Et c'est un mystère. Le nom de Jésus, au-dessus de tout nom, Alpha, Oméga, aucun autre comme son nom. Quand tu dis ça, tu dis que l'autorité qui est dans ce nom surpasse toute autorité. Alors les démons qui te cherchent doivent reculer. C'est un mystère, cette chose. Sixièmement, c'est savoir et croire que tout ce dont j'ai besoin est en Jésus-Christ. Mon frère, ne va pas chercher ailleurs. Tu cherches une femme et tu donnes la femme. Mais si tu donnes la femme, c'est pour le servir. Il ne te donnera pas la femme pour que la femme, vous commenciez à faire des voyages. Non. C'est que parce que Dieu va mieux qu'un. Alléluia. Les gens ont prié déjà. Tu dis, bon, écoute, là, ça, tu ne vas pas m'en aller en guerre. C'est pour aller de là. Dieu donne. Jésus donne tout. Donc, donner gloire à Dieu, ce n'est plus aller chercher conseil auprès des hommes. C'est des gens qui disent ça. Ça me regarde. C'est ne plus aller chercher conseil ailleurs, c'est de chercher conseil auprès de Dieu. Alléluia. Septième, c'est là où tu peux dire, oh, donner gloire à Dieu, c'est toutes les actions qui te permettent de ne pas pécher. Il faut résister. Alléluia. Dieu dit, ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Parce que le péché donne le droit, non seulement à Dieu de te corriger, il donne le droit à Satan de venir détruire ta vie. Donc, tu ne pourras plus donner gloire à Dieu. Si ta vie est détruite, tu passeras ta vie à pleurer. Et lorsque la sanctification est là, tu passeras ta vie à célébrer. Tout cela nous amène à penser, à réfléchir, à agir, à manger, à boire pour réjouir le cœur de Dieu. Donner gloire à Dieu, c'est réjouir le cœur de Dieu. Quand on réjouit le cœur de Dieu, son éclat nous environne. On peut dire que toi tu étais moche, mais la même personne, quand tu vas te voir, elle dit tu brilles. Amen. Tu brilles. Amen. Tu brilles. Que le Seigneur bénisse. Amen. Nous allons prendre ce chant qui doit être un désir de notre cœur que ma vie te glorifie. Parle même de ce matin.